Salut, c'est Nico de Biker Syndicate. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Jérém, notre chef d'atelier. Et on a aussi le plaisir de lancer notre petite série de vidéos sur les customs. Tout de suite, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec une Indian Scout et on va vous présenter la découpe du garde-boue arrière. Alors là on commence à démonter les pièces qui ne sont pas utiles pour le traçage du garde-boue. Donc le sissi bar, le phare avec le support de plaque, on prépare les scotch pour le traçage du garde-boue. On prend des mesures, on fait un petit chablon et on trace le garde-boue. On démonte le garde-boue pour préparer la découpe. On place le garde-boue sur l'étau pour le meuler. On remonte le garde-boue pour voir le résultat. On trace pour les feux et les clignoteurs arrière. On pointe, on pré-perce. Et on perce au trou final. On ébavure et on monte les clignoteurs pour regarder ce que ça donne. Alors voilà, pour la préparation peinture, on contrôle l'alignement de la découpe à la meule, on rectifie un petit peu la ligne, on ébavure à l'extérieur mais également à l'intérieur pour que ce soit propre, idéalement arrondir un petit peu les angles. Et ensuite on peut attaquer le ponçage, d'abord à la machine pour le dégrossissage avec un papier grain 400 ou 500. Et la finition du ponçage s'effectue à la main avec un grain un peu plus fin, du 600 en l'occurrence pour cette préparation. Pas négliger les bords, c'est très important. La préparation, toujours une partie primordiale pour un bon résultat. La pièce est mise sur un support, on isole pour éviter du brouillard de peinture sur des zones qu'on n'aimerait pas et on peut passer en cabine. La première étape serait un primaire monocomposant qui sert à la protection de la tôle qui a été découpée contre la corrosion. Ça s'applique en une couche fine. Et ensuite, on prépare l'après, le surfaceur qui va servir à bloquer la zone de réparation. Donc toujours veiller à respecter les fiches techniques au niveau des proportions de mélange des produits. L'application de l'après qui s'effectue en 2 voire 3 couches. Ensuite, celui-ci est séché, il sera reponcé. Et on peut attaquer la peinture de finition avec du noir qui s'applique en 2 couches avec un séchage intermédiaire. Puis le vernis qui s'applique également en 2 couches avec séchage intermédiaire. Celui-ci aura une finition mate.
On place la moto sur un petit lift pour démonter la roue, pour placer un support de plaque latéral. On serre la roue avec une clé dynamométrique. On installe l'éclairage de plaque. On rallonge les fils électriques, on soude, on met des gaines thermo-rétractables. On rallonge les fils, toujours avec des gaines thermo. On fait le passage du câble sur la moto. Là, on remonte le garde-boue pour mettre les clignoteurs. On prépare les câbles électriques pour les rallonger. On soude les fils, gaine thermo. On place un boîtier pour les clignoteurs arrière, un équaliseur. Et on soude tous les câbles pour feu arrière, clignoteur, frein sur ce boîtier. On scotche les fils proprement et on place tous les câbles sous la selle. On teste le fonctionnement des feux et des clignoteurs. On remonte les accessoires, les selles, le CC-bar et la moto est finie. Alors c'est le grand jour, on se retrouve avec René qui vient chercher sa moto. Salut René. Salut. Alors on a juste une ou deux petites questions. Est-ce que tu es content du résultat d'abord? Oui, c'est super magnifique. Je suis très content, c'est cool, c'est bien, c'est jeunesse, j'aime beaucoup. Super. Et puis comment t'es venue l'idée en fait des coupes de garde-boue arrière? Écoute, quand je suis venu acheter la moto, à côté, il y en avait une qui était un petit peu coupée, un petit peu comme celle-ci. Ça m'a tout de suite fait envie et je demandais si c'était possible. Et en fait, le garage est tellement sympa qu'ils m'ont proposé une alternative et ça s'est fait pendant mes vacances. C'était nickel. Ah, pendant les vacances en plus. Et ça y est, maintenant elle est prête à prendre la route. Génial. T'as d'autres idées de modifications pour le futur? Écoute, je pense que je vais encore changer le garde-boue avant, ce qui lui donnera encore un aspect un petit peu plus jeune. Et je trouve ça très cool, quoi. Ok, génial. Super, on était avec René. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter une bonne route et à bientôt. Merci.